Dans l'analyse de B2Gold, une pépite du secteur aurifère pour investir sur l'or. Je vous emmène explorer B2Gold Corporation, une entreprise canadienne qui brille sur la scène mondiale de l'or. Pourquoi s'y intéresser? Parce que l'or, c'est bien plus qu'un métal précieux, c'est une valeur refuge qui en ce moment atteint des sommets, et c'est également un pari sur l'avenir, car l'ascension actuelle n'est pas terminée, loin de là. Mais c'est aussi un terrain miné, avec des défis. C'est un secteur qu'il faut vraiment connaître. Donc prêt à creuser, allons-y. Donc B2Gold, c'est d'abord 3 mines Star. Fekola au Mali qui produit plus de 350 000 onces par an. Mastab aux Philippines avec 185 000 onces. Et Ojukoto en Namibie avec 150 000, un peu plus de 150 000 onces. Mais ce n'est pas tout, l'entreprise explore et développe avec des projets ambitieux, comme Goose au Canada qui promet une première coulée en 2025, avec des participations dans Calibre Mining et Bimetal. B2Gold diversifie ses horizons du Mali à la Colombie en passant par la Finlande. Une question se pose, cette diversification est-elle une force ou un étirement risqué des ressources? Passons au point fort. Ils sont assez solides. B2Gold affiche une marge brute impressionnante de plus de 58%, preuve d'une gestion des coûts au cours d'eau. Donc sa santé financière robuste, plus de 330 millions en liquidité et un EBITDA de 180 millions. Donc les analyses sont assez favorables sur l'action. Néanmoins, par rapport à d'autres, il faut prendre en compte le fait que les mines en Afrique en général sont un fardeau pour beaucoup d'actions minières, sur leur valorisation en tout cas. Néanmoins, B2Gold distribue un dividende et est considéré par des analystes sérieux comme une société solide et intéressante. Il prévoit en plus une belle croissance du bénéfice portée par la hausse du prix de l'or, et cerise sur le gâteau, B2Gold chouchoute ses actionnaires avec ce dividende qui représente à peu près 3% par an, enfin pour l'année en tout cas. Ajoutez cela à un engagement ESG, ça c'est moins intéressant, c'est moins important. Vous avez une entreprise qui coche beaucoup de cases en tout cas. Mais est-ce que c'est suffisant pour briller dans le marché? Oui, il y a des ombres au tableau. Elle pèse lourd. Le Mali, comme je disais, où se trouve Fekola, est une poudrière géopolitique. Une instabilité politique ou un changement de réglementation pourrait freiner la production. Pire, Fekola représente une part massive des revenus. Si elle tousse, c'est la société qui vacille. Puis il y a le projet Gramalote en Colombie, 800 millions d'investissements, c'est un pari, c'est audacieux. Mais voilà, ça dépend énormément des prix des cours de l'or, et aussi du planning, s'il y a des retards éventuels. Donc voilà, les prévisions ont été revues à la baisse dû à ces risques supplémentaires. Quelques autres chiffres toutefois. La capitalisation, voilà, elle est autour de entre 3 et 4 milliards, parce que bon, ça dépend le jour auquel je préfère donner une fourchette, un peu plus de 3 milliards de dollars. Voilà, pour des ratios très intéressants de chiffre d'affaires, le ratio de liquidité, le PER aussi est très intéressant. Il est autour de 10 actuellement en tout cas. En tout cas, non, autour de 10 en projection pour 2025. Donc voilà, ça reste quand même tendu, mais c'est intéressant les chiffres. Voilà, donc c'est un potentiel à long terme, et c'est une façon même si c'est vrai qu'elle augmente pas aussi vite que le cours de l'or, néanmoins si l'or continue à monter, l'entreprise a de fortes chances de continuer. Elle a vraiment des aspects, les institutionnels quand même y investissent, hein, il faut pas le négliger, hein. Près de 55% des actions sont détenues par les instituts, et le taux de short est assez faible. Donc endettement aussi assez faible également, hein, un peu moins de 15%. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis si vous avez des entreprises que vous souhaitez analyser dans l'or, mais également l'argent. C'est les deux secteurs qui m'intéressent, que je surveille de près en ce moment, mais même depuis un certain temps. À bientôt.